Qu'est-ce que c'est qu'une concession? Une concession, c'est un entrepreneur qui est à la fois chevillé au corps et un État concédant qui a besoin de l'argent privé pour financer un ouvrage. Et donc, le concessionnaire signe avec l'État concédant un contrat. Fondamental, le contrat, fondamental parce que c'est l'acte, c'est le contrat de confiance dans lequel chacun se retrouve qui me permet de prélever du péage demain et d'investir aujourd'hui en m'endettant. Donc le concessionnaire se retrouve fort de son contrat avec une mission qui est de construire en s'endettant, en empruntant, en utilisant l'argent de ses actionnaires. Et pendant toute cette période-là, il perd, il creuse un grand déficit. Ensuite de quoi, quand l'ouvrage est mis en service, le concessionnaire commence à toucher du péage qui lui permet de commencer à payer ses charges financières, puis de commencer à rembourser, puis de commencer à payer des dividendes à ses actionnaires, puis de commencer à rembourser ses actionnaires. Et à la fin du contrat, on rend le réseau autoroutier à l'État concédant pour rien, puisqu'on s'est payé pendant toute cette période. On a remboursé notre capital et c'est fini. Un récent rapport accablant de l'autorité de la concurrence vient de mettre en évidence ce que je cite, la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires, assimilable selon la même autorité à une véritable rente, avec un taux de profit largement disproportionné par rapport au risque de l'activité. Mais non, les concessions ne sont pas une rente. Elles ne l'ont jamais été et elles ne le sont pas devenues. Un rentier, qu'est-ce que c'est? Un rentier, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent sans travailler, en étant oisif. Ça lui tombe tout cru dans le bec. Nous passons notre temps à investir, 1 milliard d'euros par an en moyenne depuis la privatisation, et nous exploitons un réseau autoroutier. Les collaborateurs de Vinci Autoroute, ils sont au service des clients, au service de l'exploitation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Moi, j'appelle pas ça de la rente. Le ministre de l'économie partage l'avis de l'autorité de la concurrence, qui dans son dernier rapport dénonce la rentabilité exceptionnelle des géants de l'autoroute, autour de 20%. En première phase, la concession est une société qui perd de l'argent, qui perd beaucoup d'argent, qui investit beaucoup d'argent. Dans un deuxième temps, elle commence à renouer avec les bénéfices jusqu'à la fin de la concession. Sur le long terme, il y a une période de très fortes pertes et une période pendant laquelle, oui, ces marges sont de l'ordre de 20%. Donc une vision instantanée n'est évidemment pas une vision qui tient compte de la durée et donc particulièrement restrictive. De façon simple, on peut considérer qu'un investissement de 5 € génère un chiffre d'affaires annuel pour la société concessionnaire d'1 € sur lequel elle fait un profit une fois que la société est mature de l'ordre de 20%. Et donc vous voyez que ces 20 centimes sont à rapporter aux 5 € d'investissement, c'est-à-dire qu'on part d'une rentabilité de l'ordre de 4 à 5%. En 2013, ils ont réalisé près d'1,8 milliard de bénéfices, et ce grâce à des augmentations de tarifs supérieures à l'inflation depuis 10 ans. Sur les tarifs, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Les hausses tarifaires et les dates d'intervention des hausses tarifaires sont fixées dans les contrats. Elles sont fixées pour l'année en cours, mais elles sont également fixées sur l'ensemble de la durée du contrat jusqu'en 2030. Ces contrats, ils sont validés par décret en Conseil d'État, c'est-à-dire signés par le Premier ministre, et parfois ils doivent être validés en amont par la Commission européenne. Pourquoi les tarifs d'ASF ont augmenté plus vite que l'inflation? Parce qu'on a investi 1,5 milliard d'euros pour financer la dernière section de la 89. Il faut bien le payer. On aurait pu le payer par l'impôt ou par la dette. L'État a choisi de le mettre dans notre concession et de le faire financer par le péage. Et c'est ça qu'on paye, rien d'autre. La privatisation n'a rien changé sur le mode de fixation des tarifs. Les tarifs sont inscrits sur les contrats et quelque part, ces tarifs ne font que traduire la politique d'investissement que l'État a demandé aux sociétés d'autoroutes. C'est bien l'équilibre de la loi tarifaire, c'est de rémunérer les investissements. Plus vous faites d'investissements, plus la loi tarifaire augmente. Parmi les pistes proposées pour régler le problème, une modification de la formule tarifaire, une autorité indépendante créée pour évaluer le bien fondé de ces hausses et l'obligation faite à ces sociétés de recourir davantage à la publicité et à la concurrence dans leurs travaux. L'intérêt de nos sociétés est d'acheter les travaux au meilleur prix. Et pour cela, nous disposons d'un outil qui sont les procédures d'appel d'offres. L'État nous a d'ailleurs imposé dans nos contrats des procédures très strictes et très surveillées d'appel d'offres. Et en aucun cas, nous favorisons telle ou telle entreprise, quand bien même elle appartiendrait au groupe Vinci. Le groupe Vinci n'attend pas
les travaux de la concessionnaire. Pour vivre, il suffit de mettre en regard le chiffre d'affaires apporté par la société concessionnaire au groupe Vinci pour voir immédiatement qu'il n'est pas significatif dans la masse. Mais sur cette histoire de risque, moi j'avoue que je suis toujours impressionné des certitudes des prévisionnistes du passé. C'est-à-dire que notre métier de concessionnaire, il consiste à faire un pari sur l'inflation, sur le trafic, sur notre capacité à mener des travaux dans un forfait. Quand on y arrive, c'est pour nous et c'est tant mieux. Quand on n'y arrive pas, c'est aussi pour nous et c'est tant pis. Et donc juger a posteriori les risques qu'on a pris a priori pour les dévaloriser, je trouve que c'est totalement incompréhensible. Nous avons des contrats de très longue durée, parfois 60 ans, et donc sur cette durée-là, nous avons forcément besoin de refinancer régulièrement, et donc il y a un risque fort sur les taux d'intérêt. Il y a un risque d'exploitation et de construction, j'allais dire des risques opérationnels. Si les coûts de construction dérapent, nous n'avons aucun recours vis-à-vis de l'État. Nous devons nous-mêmes, nos sociétés, ASF, Cofiroute, doivent eux-mêmes assurer les dérapages de ce coût. C'est exactement pareil pour les coûts d'exploitation. Nous avons un troisième risque important qui sont les risques commerciaux, les risques de recettes. C'est un risque que nous portons complètement. Les autoroutes, peut-être avez-vous entendu juste avant 8h sur l'antenne de France Inter le coup de gueule de Bernard Maris sur la privatisation des sociétés d'autoroutes. Ça a été vraiment l'une des décisions les plus scandaleuses qui ait jamais été prise, parce que c'était vraiment un cadeau, une rente qui a été offerte au privé, et que effectivement on aurait dû la conserver. Si on avait gardé le contrôle des sociétés d'autoroutes, on ne saurait pas leur réclamer, alors essayer de leur reprendre par le biais de l'impôt ce qu'on leur a donné gracieusement. Oui, on ne peut pas dire que les sociétés d'autoroutes ont été bradées au moment de la privatisation. Au contraire, ça a été une excellente affaire financière pour l'État. 15 milliards que l'État a touchés immédiatement, qu'il a pu réinvestir pour se désendetter. La privatisation a pris la forme d'un processus d'enchères, public, ouvert, transparent. Les sociétés ont été valorisées au moment d'un pic boursier, au moment où les hypothèses économiques, notamment de croissance de trafic, étaient au plus haut. Ces sociétés étaient cotées avant qu'elles soient privatisées. J'allais dire, le cours de bourse était connu et la privatisation a été faite à un prix supérieur à ce cours de bourse, de l'ordre de 8 à 25% au-delà de ce cours de bourse. C'est aujourd'hui que l'État a choisi les repreneurs pour la privatisation des autoroutes, une privatisation qui va rapporter près de 15 milliards d'euros, dont les 2 tiers seront affectés au désendettement. 3 groupes ont été désignés, Peggy Leroy et Emmanuel Beck. C'est donc un bon deal, comme on dit, une bonne opération, puisque à la fois l'État est gagnant avec un prix très intéressant, de l'autre côté, les sociétés qui ont été retenues vont pouvoir planifier sur 25 ans un programme important et donc une rentabilité certaine. Sur les 14,8 milliards rapportés, 10 sont attribués à la résorption de la dette de l'État. Je regrette qu'on mette en cause aujourd'hui le modèle des concessions. Je le regrette parce que c'est un modèle qui a doté la France du meilleur réseau autoroutier d'Europe. Je le regrette parce que c'est un système qui existe depuis l'Antiquité et qui permet pour l'État concédant de se débarrasser d'un risque. C'est un système qui ne pèse pas sur les finances publiques, c'est un système qui fait payer les usagers plutôt que les contribuables, c'est un système qui fait vivre le principe pollueur-payeur et c'est un système qui débarrasse l'État de sa dette. Je crois que nos collaborateurs qui vivent au quotidien dans l'entreprise, qu'ils soient dans les travaux et dans les investissements, ou qu'ils soient au service de nos clients, vivent très mal cette mise en cause parce qu'elle est très injuste et qu'elle méconnaît la qualité du travail que nous faisons et l'engagement des collaborateurs de Vinci Autoroutes.